Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera le haul de mes achats du mois d'avril. Le mois n'est pas terminé mais là j'ai plus de sous donc j'achèterai plus rien d'ici à la fin du mois. Donc je vais tout vous montrer ici. Il y aura des achats, des cadeaux je crois. Ouais, il y a deux trois trucs en cadeau. Des trucs que j'ai achetés quand j'étais en voyage à Bruxelles aussi. Voilà, je vais tout vous montrer dans cette vidéo. Je suis partie quelques jours là, 4 jours avec ma petite sœur à Bruxelles. Ça faisait très longtemps que j'étais pas partie en vacances, donc ça m'a fait vraiment du bien de partir avec elle. C'était vraiment trop cool. Donc voilà, j'ai acheté quelques petits souvenirs là-bas. J'ai une passion pour les achats de souvenirs et tout, donc je vais vous montrer ça. Donc c'est parti, on va commencer en premier par des achats de déco. Pour commencer, en tout premier, chez Casa, je me suis acheté un coussin qui n'est pas dans le bon sens. Voilà, un coussin qui est comme ça, donc dans une couleur orange, un peu brique, terracotta on va dire. Celui-ci je l'ai acheté pour mettre sur mon canapé. Ah oui d'ailleurs j'aurais dû commencer par ça. Je me suis racheté un canapé, je vous mettrai la photo dans l'écran, mais c'est exactement le même canapé que j'avais avant, je l'ai juste racheté. Alors je vais en parler dans cette vidéo, comme ça j'en parlerai une fois et ce sera fini, j'en parle une bonne fois pour toutes. Je ne suis plus en couple avec mon ex avec qui j'étais, voilà on s'est séparés au mois de septembre. J'ai pas trouvé l'intérêt de faire une vidéo exprès pour vous annoncer ça parce que ça ne regarde que nous. Mais voilà, j'ai absolument tout le temps des questions, que ce soit sous mes vidéos quand je dis que je suis toute seule ou bien sur Instagram. Il y a plusieurs personnes qui m'ont dit ah ça fait longtemps que t'as pas montré ton chéri, etc. Mettez-vous en tête simplement que quand quelqu'un ne montre plus une personne qu'elle montrait tout le temps, c'est qu'il y a quelque chose. Donc voilà, je trouvais les questions très déplacées, mais j'en parle une bonne fois pour toutes. On n'est plus ensemble depuis, depuis septembre. Tout simplement, je garde l'appartement et du coup, comme on s'est séparés, il a emmené quelques meubles, enfin on a aussi séparé les meubles. Donc je lui avais laissé le canapé et du coup je devais en racheter un. Donc j'ai racheté exactement le même que celui qu'on avait avant. Parce que j'en ai cherché d'autres, mais en fait c'est celui-là qui me plaisait. J'avais acheté le petit repose-pied qui allait avec, donc c'est voilà, j'ai racheté exactement le même canapé. Je l'ai reçu là seulement début avril. Je l'avais commandé pendant les soldes en janvier, mais alors je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. C'est un canapé que j'ai pris sur La Redoute et il est fabriqué en France, il est fait uniquement à la commande. Donc ça met, là je crois que c'était 8 semaines je crois de délai. Donc je l'ai reçu début avril, je l'ai installé, il est trop beau. Enfin je le connaissais hein, du coup comme je l'ai déjà eu pendant un an. Mais voilà, je trouvais pas d'autres modèles qui me plaisaient et j'avais toujours celui-là en tête. Donc j'ai racheté exactement le même. Et du coup, pour mettre dessus, j'ai acheté ce coussin-là, donc chez Casa, que je trouve très joli. Il y avait plusieurs couleurs, mais je me suis dit qu'en orange, ça ferait un petit camailleux, donc ça pouvait être sympa. Il est dans un style un petit peu berbère, comme ça, le style que j'aime bien. Donc voilà, pour ce petit coussin de chez Casa. Toujours chez Casa, je me suis acheté aussi un bol comme ça. Je cherchais des bols qui passent au micro-ondes. Parce que voilà, j'avais pas énormément de bol et j'avais envie d'en racheter un ou deux. Donc je me suis pris celui-ci qui est dans un motif un peu fleuri blanc et bordeaux. Très sympa, il est tout décoré à l'intérieur et à l'extérieur il est décoré sauf le bas comme ça. Je crois que celui-ci il existait aussi dans une couleur un peu bleue si je me trompe pas. Ensuite chez Flying Tiger je me suis acheté plusieurs trucs. En premier j'ai craqué pour ce petit vase qui était dans la collection de Pâques. Je l'avais vu plusieurs fois en vitrine et là du coup voilà je suis passée me le chercher une fois juste avant qu'il range la collection de Pâques. Donc c'est un vase en forme de lapin comme ça qui est posé tout droit. Alors il n'est pas très gros mais je pense qu'avec des petites tulipes ou quoi ça pourrait être très sympa. Donc voilà je le trouve moitié kitsch, moitié trop beau en même temps. Donc voilà très contente d'avoir acheté ce petit vase. Ensuite je me suis pris une paire de chaussettes. Je suis en train de refaire du tri dans mes chaussettes. J'en ai énormément qui sont trouées, qui sont pas réparables etc. Donc je pense que je vais en jeter pas mal dans pas longtemps et voilà ouvrir toutes les paires de chaussettes que j'avais laissées de côté depuis plusieurs mois. J'ai repris du coup une petite paire comme ça qui est pas très haute, hein. Elles sont assez courtes sur la cheville. Je les trouvais très sympas parce que du coup elles ont une bande élastique avec plusieurs couleurs. C'est pas les deux chaussettes de la même couleur en fait et il y a une petite écriture en dessous je crois. Pareil c'est pas écrit la même chose sous les deux chaussettes il me semble. Donc voilà, je les trouvais très sympas, ça coûtait vraiment pas grand chose. Et dernière chose, chez Flying Tiger, je me suis pris une petite étiquette comme ça à bagages. Là je prenais le bus pour aller à Bruxelles, je suis allée en bus, l'aller-retour en bus. Et du coup j'ai même pas de valise cabine, j'avais emprunté ça à mes parents. Et du coup j'avais pas d'étiquette pour mettre sur mon bagage. Donc j'ai acheté ça, c'est un petit porte-étiquette. Et du coup à l'intérieur, bon je vais pas vous montrer parce que j'ai mis mon nom
Et mon numéro de téléphone, il y a une petite étiquette là en dessous qu'on peut remplir. Ensuite, je suis allée une fois à la pharmacie pour me racheter du gel d'aloe vera. Je vous en avais parlé dans mes derniers produits terminés, j'en avais terminé 2 récemment. Et là, j'en avais plus du tout, il fallait absolument que j'en rachète. Je m'en sers beaucoup, notamment sur les cheveux. J'ai pas mal de problèmes de pellicule, de cuir chevelu qui démange, etc. Et du coup, souvent, avant chaque shampoing, je mets de l'aloe vera vraiment en assez grosse quantité, je laisse poser pendant pas mal de temps et je trouve que ça m'aide quand même pas mal pour ces problèmes-là. Donc voilà, j'en ai racheté un gros flacon. Là c'est la marque Pure Aloe que je n'ai jamais testé, mais je crois qu'ils avaient que la marque là. Donc voilà, j'avais pas trop le choix, mais ça conviendra très très bien. C'est un gros format de 250 ml et celui-ci il est bio. Donc moi je m'en sers principalement pour mettre dans mes cheveux et je m'en sers aussi en hydratant pour le corps, le visage, etc. quand j'ai des coups de soleil. Avec l'été qui arrive, je pense que je vais prendre des coups de soleil dans pas longtemps, même si j'essaye de me protéger au maximum. Mais voilà, je pense que je vais en prendre dans pas longtemps, donc c'est toujours bien d'en avoir de côté. Ensuite, je suis allée chez Decathlon pour m'acheter 2 choses, 2 trucs de sport du coup. Je suis en train de m'installer, enfin là c'est quasiment fini, je suis en train de me faire une salle de sport du coup à l'étage dans la dernière pièce qui restait. Je m'étais acheté un tapis de course au mois de janvier et j'ai récupéré des bandes muscu qui étaient chez mes parents et tout. Donc là voilà, je suis en train de meubler tout ça. Je dois vous faire un vlog pour vous montrer tout ça, mais j'ai pas encore trouvé le temps de le faire. Donc voilà, je vous montrerai bientôt. Donc chez Decathlon, en premier, j'ai acheté une bande élastique comme ça. J'en voulais une depuis longtemps. Et voilà, du coup j'en ai trouvé une chez Decathlon. Il y avait plusieurs forces. Je crois que j'ai pris une médium, ça équivaut à 6 kg en gros. Donc je crois qu'il y avait plus 7 ou 9, quelque chose comme ça, et il y avait peut-être en dessous. Voilà, je l'ai déjà testée, celle-ci elle est très très bien. Et voilà, ça me sert quand je fais de la muscu et c'est très pratique à emmener en voyage. Ça prend pas de place du tout et du coup ça permet, si on veut continuer à faire du sport en voyage, de pouvoir le faire assez facilement. Et deuxième chose, chez Decathlon, je ne l'ai pas emmené avec moi, mais je me suis acheté une grande barre de muscu. Ça faisait longtemps que j'en voulais une pour faire notamment des squats avec du poids, des choses comme ça. Et du coup, bon, j'ai un petit peu réfléchi quand même parce qu'elle coûtait 35 €. Donc je trouvais ça un petit peu cher, mais bon, voilà, je l'ai acheté, je l'ai déjà testé 2 ou 3 fois et je suis trop contente de l'avoir acheté. Il y avait plusieurs grandeurs, moi je crois que de mémoire j'ai pris la barre qui fait 1,55 m. J'ai demandé conseil en fait chez Decathlon, la plus petite était vraiment trop petite pour ce que je voulais faire et la grande ça servait à rien, c'était trop grand. Donc voilà, j'ai pris la taille intermédiaire, ça va me servir du coup pour faire des squats et pour faire je pense du développé couché, des choses comme ça sur mon banc. Ensuite j'ai fait une commande sur Amazon. La chose pour laquelle je commandais c'était des cintres comme ça, des cintres à pince blancs en bois. J'ai mes cintres classiques, donc pas des cintres à pince, les vraiment classiques qui sont blancs en bois, qui viennent soit de chez Ikea, soit de chez Action, ça dépend où je les achète. Et du coup, je suis en train de m'acheter pas mal de jupes en ce moment. Ça faisait très longtemps que je m'étais pas acheté de jupes et là je suis en train de reprendre goût à mettre des jupes. Donc du coup j'avais besoin de cintres pour pouvoir mettre mes jupes dessus. J'en avais un seul de cintre à pince et du coup bah voilà, c'est vite rempli un seul. Donc j'en ai acheté sur Amazon, ça coûtait super cher je trouve. Mais voilà, je les voulais blancs en bois pour qu'ils aillent avec les autres. Donc j'ai pris un lot de 10, j'en ai déjà utilisé 5 du coup. Et donc là c'est l'autre moitié, il venait 5 par 5. Ça se vendait aussi en lot de 20 je crois, mais 20 ça faisait un peu trop et ça faisait trop cher surtout. Donc voilà, j'ai pris seulement 10 pour commencer, ça suffira amplement. Là pour le moment j'ai 4 ou 5 jupes je crois, et il y en a qui sont toutes fines qu'on peut mettre à plusieurs sur un seul cintre. Donc voilà, ça fera très très bien l'affaire. Et la deuxième chose sur Amazon, j'ai regardé un petit peu dans ma wishlist, j'ai une liste de trucs que je veux de côté en fait sur Amazon. Et voilà, j'ai rajouté un article. Donc l'article que j'ai choisi à rajouter dans cette commande, c'est un CD de Big Flo et Oli que je n'avais pas encore. J'avais leur tout premier album et j'avais pas celui-ci. Il était vraiment pas cher, là je crois qu'il était à 6 €. Alors je sais pas si ça a baissé de prix, mais pour moi des CD c'était au moins 15 ou 20 €. Donc voilà, là ça valait vraiment le coup. Du coup je l'ai pris avec cette commande. Comme ça je vais pouvoir l'écouter dans ma voiture quand je vais faire mes petites courses, quand je prends ma voiture et tout. Ça faisait plusieurs mois que j'écoutais un peu les mêmes CD.
donc j'avais envie de changer, j'avais envie de me prendre celui-ci depuis un moment. Ensuite à la Fnac je me suis pris deux choses. La chose pour laquelle j'y allais c'était pour acheter un appareil photo jetable. Alors je l'ai emmené en vacances et en fait je m'en suis pas servi. Ma soeur avait son appareil, enfin elle a un téléphone qui fait des très belles photos et un appareil argentique, donc elle faisait avec ça. Donc j'ai pas ouvert celui-ci, mais je pense que je vais le garder, hein, je m'en servirai surtout l'été on va dire. C'est un appareil qui peut faire 27 photos, donc je pense que c'est assez vite fini quand même. Et ça coûte super cher, je pensais pas que c'était aussi cher, je crois que de mémoire c'était 17 €. Et c'est juste pour faire les photos, après quand on va les faire développer ça recoûte encore de l'argent. Donc voilà, je pensais pas que c'était si cher, mais bon, ça me faisait plaisir, j'avais envie de m'en acheter un depuis longtemps. Donc j'ai pas encore testé, il est encore dans son petit emballage. Je l'avais emmené en vacances, mais voilà, finalement je l'ai pas sorti. Mais je vais repartir en vacances dans pas longtemps là, donc je m'en servirai éventuellement à mes prochaines vacances. Et la deuxième chose à la Fnac, c'est un livre. Comme d'habitude, j'ai fait un tour dans le rayon des livres et j'en ai trouvé un qui me plaisait. C'est un livre qui s'appelle Je suis née à Bergen-Belsen. Donc c'est encore une fois un livre qui parle d'une personne, enfin je pense que c'est une histoire vraie, hein, d'une personne qui est née dans un camp de concentration donc pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est mon sujet de lecture préféré comme d'habitude, je pense que vous commencez à le savoir. Donc voilà, j'ai pris celui-ci. Il n'est pas très très gros, hein, il est quand même, je pense que ça va se lire assez vite. Donc voilà, j'ai très hâte de le lire. Je suis bloquée sur le même livre depuis un mois là, je n'en peux plus. J'ai commencé un livre qui me plaît pas trop mais je veux absolument le finir, donc j'essaye de lire comme ça 3-4 pages par jour mais j'en peux plus. J'ai très hâte de l'avoir fini pour pouvoir passer à d'autres lectures qui me plairont plus, j'espère. Et on va terminer avec les achats que j'ai fait à Bruxelles du coup avec ma soeur. Alors en premier on a acheté des trucs dans des friperies. C'est un truc qu'on adore faire quand je suis avec elle en fait, de se balader dans des fripes. Et du coup on était dans un quartier à Bruxelles où il y en avait beaucoup. Donc on a fait plusieurs tours. Alors j'ai pris deux trucs, d'ailleurs c'est elle qui me les a payés. Deux trucs dans un magasin qui s'appelle Les Petits Riens je crois. C'est un magasin de fripes, alors il y en a plusieurs, on en a croisé 3 ou 4 je crois en tournant dans la ville. Là j'ai pris les deux articles dans le même et du coup c'est des fripes qui permettent de lutter un petit peu contre la pauvreté en Belgique. Donc voilà, ça fait une bonne action en plus d'acheter de seconde main. Donc en premier j'ai pris un petit haut comme ça, un peu brassière, tout noir, tout simple avec des petites bretelles spaghetti. Celui-ci il vient de chez H&M et il était en taille M. C'était à 3 € et d'ailleurs ils en avaient plusieurs dans la friperie où on est allé. Ils avaient plein de trucs H&M en 2 ou 3 exemplaires à chaque fois dans la même taille. Donc ça nous a fait pas mal rire et du coup ma soeur a pris le même parce que voilà, c'est hyper pratique à avoir. J'avais fait un look le jour là avec une salopette et en dessous de la salopette ça rendait trop bien quand je l'ai essayé. Donc je l'ai pris. Et en deuxième, du coup dans la même friperie, ma soeur a trouvé, du coup elle m'a fait essayer ça et je suis repartie avec. C'est une brassière de sport. Du coup comme je refais du sport là depuis plusieurs mois, je me suis rendu compte que j'avais bazardé toutes mes brassières de sport que j'avais avant. Donc j'en ai plus aucune et du coup voilà, il fallait absolument m'en racheter. Donc là elle en a trouvé une en fait pour moi qui vient de chez H&M. Alors c'est une taille L mais du coup je l'ai essayé, ça me serrait déjà pas mal. Donc heureusement que c'était pas en taille plus petite. Celle-ci elle était à 4 €, donc voilà, très bien, ça fera très bien l'affaire. Ensuite on est allé dans le magasin Emma, un magasin qu'on a en France mais moi j'en ai pas à Nancy et j'avais repéré depuis plusieurs mois je pense des verres avec des petites marguerites dessus qui étaient magnifiques. Là on y est allé et ils y étaient plus. Il y avait encore un article je crois dans la collection avec les marguerites mais ça m'intéressait pas. Donc j'ai pas pris et au final j'ai pris autre chose qui est un puzzle. Je suis tombée sur ces puzzles là, enfin je les avais déjà vus, j'avais encore jamais craqué et du coup là voilà, j'ai craqué parce que j'avais la place de le ramener. Donc c'est un puzzle de 459 pièces et c'est un puzzle rond en forme de pizza. Ils en avaient avec un autre avec un chat et un autre avec un petit chien je crois qui était trop mignon. Voilà, moi j'ai craqué pour la pizza. De mémoire je crois que c'était 4 €, donc pas très cher. Voilà, j'ai hâte de le faire, je pense qu'il va être assez compliqué à faire. Mais ça peut être sympa. Et pour les souvenirs, j'ai pris 3 choses à ramener. En premier, j'ai pris un magnète. Je prends toujours des magnettes quand je vais en voyage. C'est le truc que je préfère ramener de voyage. Et j'essaye toujours de les choisir le plus kitsch possible, on va dire. Donc là, j'en ai trouvé un. Je vous ferai un gros plan dessus parce qu'il est vraiment magnifique. Du coup, en fond, il y a le drapeau de la Belgique, c'est écrit Bruxelles. Il y a un petit mannequin pisse, il y a des gaufres, de la bière et du chocolat. Voilà, il est très marrant celui-ci et voilà, je le trouvais vraiment sympa. J'ai pas pris de porte-clés parce que j'en ai déjà un que ma soeur m'avait offert. En fait, elle était allée à Bruxelles fin d'année dernière et du coup, elle m'avait offert un porte-clés. Donc, j'en ai pas repris un, mais voilà, je voulais quand même mon petit magnète.
Et pour terminer, j'ai pris deux petits shooters comme ça, des verres à shot. Je les trouvais très sympas aussi et c'était pas très cher. Donc le premier c'est écrit Bruxelles et il y a pareil le petit mannequin piece dessus. Et le deuxième c'est écrit Bruxelles et c'est une cathédrale avec voilà, les couleurs de la Belgique dessus. Je les trouvais très sympas aussi, alors pas que j'en utilise très souvent, mais j'en ai quand même 3 ou 4 que j'ai ramenés d'autres voyages. Donc voilà, j'avais envie d'agrandir ma petite collection. Et voilà, je vous ai montré tous les achats que j'ai fait pendant ce mois d'avril. Je vous attends dans les commentaires pour me dire ce que vous avez pensé de la vidéo, s'il y a un achat sur lequel vous avez flashé, etc. Je vous lirai, je vous répondrai avec plaisir comme d'habitude. Et quant à nous, on se retrouvera très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt!